J'ai fait appel au baluchon parce que, en soignant mon mari depuis plusieurs années, j'en étais arrivée à un point de découragement et de fatigue morale et même physique. Un point dur. C'est impossible de faire tout le chemin à Alzheimer sans avoir de l'aide. Mais aller demander de l'aide, c'est pas facile. Souvent, c'est vu comme un échec, mais moi, je trouve que c'est une force. C'est ça que j'essaie de dire aux aidants. Demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est de dire, je veux continuer à garder mon proche à domicile. Et ça demande de la force pour prendre le téléphone et pour dire, venez m'aider. Je veux continuer ce que je fais à domicile. Mes enfants habitant à 950 km de chez moi, je ne les voyais plus. Je voyais même plus mes petits-enfants, je les ai pas vus grandir. Un beau matin, j'ai eu mon petit-fils au téléphone qui a décroché. « Allô? Vous êtes chez Vincent Servet ?» Je dis « Mais Julien, c'est pas vrai. » Il avait mué. Donc moi, j'avais quitté un petit garçon et voilà que c'était un jeune homme. Donc j'ai téléphoné immédiatement, l'après-midi même, à Baluchon d'Alzheimer. Et j'ai réservé, en me laissant 2 mois et demi de temps pour y réfléchir quand même. Puis on ne peut pas continuer la route toute seule. Pour moi, c'est impossible. Parce que souvent, on voit le phénomène où c'est l'aidant qui craque avant l'aider. J'avais une double culpabilité. La première, d'abandonner mon mari et de m'en aller, moi, m'amuser près de mes enfants. Mais également la culpabilité vis-à-vis de la baluchonneuse. Je me dis, mais qu'est-ce que je lui fais? Cette personne n'en sortira pas, elle ne sait pas ce que c'est. Elle va recevoir des coups, elle va recevoir des jurons, il va cracher dans la figure. Je ne peux pas lui faire ça. Quand je m'en vais en auto, je me dis, est-ce que je vais être capable de rejoindre la personne? Est-ce que je vais pouvoir entrer en contact avec elle? Et la peur disparaît finalement à cause du 24 heures qu'on passe avec l'aidant et l'aidé. Durant le 24 heures, il arrive toujours une occasion où c'est possible d'entrer directement avec la personne atteinte. Quand je suis arrivée à 5h30 chez mon fils, j'ai directement téléphoné à la maison et Angelina m'a dit « Mais tout se passe bien, tout va très bien et d'ailleurs je vous passe votre mari ». Et mon mari avait une voix tout à fait contente, satisfaite. J'ai dit « C'est Martine, oui, oui, il me reconnaît ». Il a pris le téléphone, il l'a embrassé. J'ai dit « Je suis chez Vincent, je reviens bientôt ». Oui, 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 tout souriant, parfait. Le 2e jour, j'ai téléphoné, le 3e jour, j'ai téléphoné, 4e jour, 5e jour. Et c'était chaque jour la même chose. Mon mari était sans problème. Un jour, il était un peu nerveux, mais j'entendais qu'Angelina ne se tracassait absolument pas. Et je me suis fait la réflexion, ben finalement, elle s'en sort beaucoup mieux que moi. Quand le premier pas est fait, quand la famille a décidé de faire appel à Baluchon et que la confiance est née, la culpabilité tombe à zéro. Parce que quand l'aidant revient puis voit que son proche est de bonne humeur, que ça a bien été, là, ça y est, c'est gagné. On a des familles chez qui on est retourné au moins une 20aine de fois depuis 6 ans. Quand je rentre d'un baluchonnage ainsi, ben, directement on se regarde et dans nos yeux, aussi bien lui, je le comprends, qu'il voit ça dans les miens, que je l'aime et que je suis de retour. Moi, je vois dans ses yeux aussi qu'il m'aime et qu'il est content que je sois là et qu'il est content de me retrouver. Par chance, il y a le langage non verbal, qui reste un magnifique véhicule de communication. Mais en même temps, c'est pas parce que la personne est atteinte d'Alzheimer qu'elle ne veut plus entrer en communication. C'est surtout par les regards qu'on communique tous les deux, aussi bien dans la mauvaise humeur que dans la bonne. Mais en revenant d'un baluchonnage, ça c'est assez... je trouve que pour moi c'est merveilleux parce que là je vois, il me dit qu'il m'aime et moi je le lui dis aussi. J'aurais beau le lui dire 100 fois en parole, il l'entend, de temps en temps il sourit. Mais quand je le regarde bien droit dans les yeux, c'est directement le grand sourire, il le comprend.